Quel support utiliser pour réussir le Taj Mahal? C'est une question que tout le monde se pose. Et c'est vrai que quand on arrive et qu'on veut réussir les concours AST, pour rappel, pour intégrer les grandes écoles de commerce en venant de la fac, on ne sait pas trop où donner de la tête. Donc moi, cette vidéo, j'ai pas voulu la faire tout seul, évidemment. J'ai voulu m'entourer des meilleurs. Donc aujourd'hui, je suis avec Grégoire, qui a eu 507 au Taj Mahal. Donc je te laisse te présenter ton palmarès, ton école. Puis après, on va parler, on va faire un petit review de chacun des supports le plus objectivement possible pour vous aider à choisir les meilleurs et réussir vos concours. Au top. Merci beaucoup. Salut Simon, salut à tous. Moi je m'appelle Grégoire Leroc. Donc j'ai intégré l'ESSEC en septembre 2023 après avoir passé le Taj Mahal 2 fois. D'abord j'ai eu 423 après un gros mois de révision, puis 507 en septembre 2022. Et donc ça fait 2 ans que j'accompagne les élèves pour obtenir le meilleur score au Taj Mahal. Ok, trop stylé. Du coup moi, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, j'ai intégré l'EDEC en même temps que Grégoire a intégré l'ESSEC. Moi j'ai eu 327 au Taj Mahal, c'est pour ça que je me suis dit qu'on allait quand même faire la vidéo avec quelqu'un qui s'y connaissait un peu plus que moi. Je pense qu'on, toi et moi, on a fait tous les supports. Oui, à peu près. On a dû faire à peu près tout. On va commencer cette vidéo, je pense, avec le support le plus connu, le grand manuel du Taj Mahal. Donc pour moi, c'est le premier support que je me souviens, je l'avais emprunté à la bibliothèque. Pour moi, c'est vraiment un bon support, ne serait-ce que pour comprendre comment fonctionne le Taj Mahal. Voilà, s'imprégner de combien il y a tout test, combien de temps ça dure. Ouais, il est pas mal. Voilà, je trouve qu'il est pas mal pour une base. Et il y a pas mal de Taj Mahal, il y en a quoi, 18? Il y en a 18, ouais. Le grand manuel du Taj Mahal, c'est ça, c'est un peu l'incontournable qui va te donner, ça a une explication sur chaque sous-test, le fonctionnement du Taj Mahal. Il va même t'expliquer comment est la grille. Ça va assez en profondeur sur la partie un peu macro du Taj Mahal. Il y a des fiches de cours dedans, il y a des Taj Mahal, il y a 18 Taj Mahal. Maintenant, si on pouvait lui trouver une faiblesse, ce serait ça. C'est que ce manuel, il existe pratiquement 10 ans maintenant, il n'est pas forcément mis à jour. C'est-à-dire que les premiers Taj Mahal du grand manuel, on va dire 10, voire 12, 13 premiers, datent de 2015, 16, 2017, sachant que le Taj Mahal va évoluer plus vite que ce que le livre est mis à jour. Le grand manuel, très bien, c'est une très bonne base. Tu veux avoir des fiches de cours, prendre un petit peu en main le Taj Mahal. Maintenant, si tu veux approfondir, passer à la vitesse supérieure, ça va commencer à devenir assez limité. C'est vrai que j'avais remarqué ça avec le grand manuel, c'est que quand même, il y a quand même beaucoup d'exercices qui sont bien, mais quand je m'étais retrouvé face au Taj Mahal, parce que moi je l'ai passé en décembre et en mars, c'était pas les mêmes questions. C'était pas les mêmes questions, surtout en calcul. Enfin, je trouve que c'est assez désuet en raisonnement, argumentation. Ouais. Tu vois, les trucs de conclusion et tout, il y a plus. Il y a les grands classiques, c'est bien, mais il y a beaucoup de trucs qui n'y sont plus du tout. Expression, il y a beaucoup de trucs, c'est pareil. Logique, pareil, les fréquences d'apparition de logique qui vont te mettre dans les livres. C'est ça la faiblesse du bouquin et des autres bouquins qu'on va citer, c'est vraiment le fait que forcément, vu que c'est un bouquin, c'est difficile de l'actualiser. Donc voilà. Mais en tout cas, moi, je le conseille en premier livre et je pense qu'il peut vraiment déjà bien servir à beaucoup d'élèves pour apprendre la base. Maintenant, ça va pas être le manuel pour approfondir et pour aller taper des énormes scores. C'est ça. Incontournable, mais pas suffisant. Ensuite, on va avoir l'officiel du Taj Mahal, un autre très bon livre. Lui, il a été créé par la FNEJ. Donc la FNEJ, c'est ceux qui conçoivent le Taj Mahal. Alors lui, il est un peu vieux aussi. Donc, alors moi, j'avais vu la douille, c'est qu'ils avaient changé la couverture du livre. Mais en fait, c'est exactement la même édition. Enfin, c'est pareil. Moi, j'avais les deux. C'est exactement le même format. Ils ont juste fait un petit coup de marketing. On va dire que c'est de bonne guerre, tranquille. Mais aussi un bon livre parce que pour le coup, là, tu as vraiment pour le coup les questions qui tombent. L'officiel du Taj Mahal, ouais, c'est ça. C'est des annales des années précédentes qui vont être récupérées. Donc tu auras vraiment les questions phares du Taj Mahal qui seront dedans, qui seront corrigées, qui seront détaillées. Et tu vas même pouvoir aller chercher des questions un peu plus farfelues, notamment en calcul. Tu as un sous-test qui est spécifique à la géométrie. Si tu veux t'entraîner sur des points précis et que tu as besoin de data, l'officiel est pas mal pour ça. Pour le coup, c'est vraiment un bon bouquin juste pour voir comment ils réfléchissent, les concepteurs du Taj Mahal. Et c'est vrai que c'est là où tu te rends compte que le Taj Mahal, c'est quand même bizarre parce que même, tu as vu des fois des corrections hyper alambiquées. Ils expliquent pas, des fois ils disent limite, non mais ça c'est mieux parce que c'est mieux. C'est très subjectif. Ils vont pas plus loin. Et selon le concepteur qui aura fait ton Taj le jour J, ça sera pas forcément le même raisonnement. Ouais, c'est ça le truc. Et mais c'est vrai qu'un point faible aussi, c'est qu'il y a 3 Taj Mahal. On sait bien, c'est 3 vrais Taj Mahal. C'est 3 vrais Taj Mahal. Ils datent de l'an 2000 quoi. Ouais, ils sont pas forcément à jour et la critique qui est faite aussi généralement sur l'officiel, c'est les corrections. Oui. Une grande partie du travail au Taj Mahal, ce sera de reprendre vos erreurs, comprendre quoi est-ce que vous avez échoué à telle question et pouvoir la retravailler après. L'officiel, les corrections sont pas forcément très détaillées, donc vous n'allez pas pouvoir repasser régulièrement sur une question et prendre vraiment en profondeur pourquoi vous avez. Ouais, c'est clair. C'est juste pour s'imprégner, moi je dirais, je l'avais déjà dit, mais de l'esprit. Ouais, je suis assez d'accord. De l'esprit du Taj Mahal, tu vois. Donc je pense que c'est quand même un livre qui est intéressant. Pour moi, il est vraiment, on peut très bien s'en passer. Maintenant, si vous avez les moyens et vous le trouvez dans une bibliothèque ou quoi, voilà. Mais moi, je pense pas que je mettrais 50 balles dessus. Non, mais c'est ça. En complément, si tu l'empruntes, charbonne les Taj En complément, voilà. Je pense pour résumer, c'est un bon livre en complément. Il y a un autre livre qui est aussi connu que le grand manuel du Taj Mahal et que l'officiel, c'est la Bible du Taj Mahal. Je m'en suis pas servi personnellement. Maintenant, dans les élèves que j'ai conseillés et à qui j'ai donné des cours, j'ai eu pas mal de retours dessus. Et là, il y aura une balance positif-négatif un peu plus en sa défaveur. Il y a beaucoup d'erreurs de correction apparemment. Les cours sont assez incomplets. La diversité des questions est assez peu présente et l'actualité est vraiment pas du mise à jour.
Moi, ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a quand même beaucoup de tâches mages. Maintenant, c'est pas des tâches mages de la meilleure qualité. Encore une fois, comme le GM, le grand manuel, il souffre un peu de ce fait que ce soit pas mis à jour vu que c'est un bouquin. Après, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que tu vois, par rapport au grand manuel, tu vas retrouver les mêmes cours, enfin les mêmes types d'exercices, mais avec des méthodes de résolution différentes. Ouais. Donc, même si, encore une fois, ça vaut pas. Enfin, je trouve que tu as le grand manuel, tu n'as pas besoin de la Bible. Oui. On va dire que si tu y as accès, au moins tu pourras voir d'autres manières de résoudre. Mais bon, ça reste. Tu testes par curiosité, quoi. Ouais, voilà, ça va pas plus loin. En vrai, moi, je m'en suis quasiment. Je crois que c'est le livre dont je me suis le moins servi parce que j'ai vu les. En fait, quand j'ai vu les fautes, je me suis dit, ouais, non, je me dis, attends, je vais pas regarder un livre où il y a des fautes. Tu vois, genre, c'est pas pro, c'est pas sérieux. Donc, non. Mais ok. Mais moi, j'ai eu les mêmes retours que toi. Et tous ces livres, c'est pour ça que nous, on a voulu créer AST Prep avec Grégoire. C'est que du coup, vu que c'est une plateforme e-learning sur laquelle vous allez pouvoir réviser le Taj-Maj, bah, on va pouvoir mettre à jour constamment les questions en fonction des dernières sessions qui sont tombées au Taj-Maj. Et donc, on va pouvoir avoir beaucoup plus de matière bien sûr. qu'on va pouvoir mettre, que ce soit en cours ou même en exercice. Et pareil pour les Taj-Maj. Je veux dire, ce qui fait quand même le sérieux d'un manuel, c'est la qualité des Taj-Maj. Ouais, bien sûr. Et nous, ce qu'on voulait absolument, c'était des Taj-Maj récents. De l'année précédente, du semestre précédent, voire la session qui est tombée juste avant vous, vous aurez probablement des questions qui seront semblables sur le site. Là où on leur jette la pierre, évidemment, mais c'est des gros livres de 1000-1500 pages, c'est beaucoup plus compliqué à réviser. C'est dense. Ouais, puis tu te trimbales le manuel. Ouais, bien Tu sûr. peux laisser sur ton PC, tu y accèdes quand tu veux, et c'est beaucoup plus flexible. Et en plus, tu as une communauté privée, et donc comme une espèce d'esprit de prépa où vous êtes tous ensemble à réviser ensemble, vous avez des conseils des meilleurs élèves du Taj-Maj qui viennent régulièrement témoigner. Allez voir dans la description, il y a tous les liens disponibles pour aller sur AST Prep. On vous invite vraiment à jeter un coup d'œil. On est très confiant avec Greg. Pour nous, c'est la meilleure préparation au Taj-Maj qui existe à l'heure actuelle sur le marché. On va pouvoir passer au prochain support. Moi, je m'étais aussi préparé sur Prep My Future. Ouais. Alors Prep My Future, du coup, c'est comme AST Prep, c'est une plateforme e-learning. Maintenant, l'avantage de Prep My Future, ça va être qu'ils ont fait un partenariat avec la FNEJ pour récupérer des vrais Taj-Maj. Donc pour le coup, là, les Taj-Maj sur lesquels tu t'entraînes, tu es sûr que c'est des Taj-Maj qui sont déjà tombés. Alors c'est vrai qu'il y a, je crois, il y en a 9, tu en as 7, ça se voit, ils sont vieux. Tu vois, même les textes, ça parle de trucs. Mais comme l'officiel en fait. Ouais. C'est comme l'officiel. C'est les annales du Taj-Maj, donc c'est une question officielle. Donc se faire une idée sur l'état d'esprit du concepteur, le format du test, etc., c'est pas mal. Maintenant, c'est des tests qui vont être un petit peu anciens et pas forcément mis à jour. Voilà. Ouais, c'est ça. Il y en a vraiment 2 qui sont récents et qui sont bien. Ouais. Et tu vois, 2 sur 9, je trouve ça léger. Surtout, le problème, c'est que tu vois, ça se veut une plateforme complète, genre cours, exo. Le problème, c'est que les cours, je sais pas si toi, tu avais vu les cours. Moi, j'avais pris les fiches et tout. Mais tu vois, c'est incomplet. Ouais, c'est pas... Il y a des bugs. Genre, c'est incomplet. En fait, ça, le problème, c'est qu'ils vont te donner une notion, ils vont pas aller jusqu'au bout. Donc, c'est hyper frustrant. Et les exercices, c'est pareil. Genre, ok, il y a des exos et tout, mais t'as pas de correction. Genre, des fois, il n'y a pas de correction. Juste la réponse et c'est tout. C'est ça parce que c'est ça. C'est une dinguerie. Donc moi je pense que Prep My Future c'est bien si vous êtes avancé, voilà, vous êtes assez bon en théorie, que vous avez fait des exos, etc., que vous êtes, voilà, vous connaissez le Taj-Maj, les tenants, les aboutissants, voire même vous l'avez déjà passé, vous avez déjà passé le Taj-Maj et que vous avez besoin de faire des tâches blancs. Ouais, juste pour ça. Franchement, moi je payerais pas un abonnement pour 2 Taj-Maj. Oui, ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que pour 2 Taj-Maj c'est léger. Mais ouais, moi tu vois, j'essaie de faire Oui, l'avocat du non, diable, mais tu oui, vois. mais bon. Sinon on va dire que Ouais. AST Prep, mais en vrai de vrai, c'est vraiment si tu as envie de faire des Taj-Maj blancs. Oui. Mais encore une fois, c'est léger. Genre tu C'est vas un pas peu payer, léger. je sais pas, C'est c'est un peu quoi, léger. 80 balles pour Ouais, faire pour 2 deux Taj-Maj. Taj-Maj. C'est léger. Alors ce support, je pense que tu le connais pas. C'est Teachero. Il y en a peut-être certains qui ont déjà vu. En gros, c'est une plateforme. Donc c'est comme Prep My Future, comme Ok. AST Prep. Mais alors là, du coup, ça va être, va y avoir des cours, des exercices et des trucs. Ça va être complet. Alors c'est ça le truc, c'est que c'est complet. Il y a beaucoup d'exos, il y a beaucoup de fiches de cours, mais c'est la qualité est vraiment, c'est tout ou rien. Dans le sens où, en calcul et en conditions minimales, je reconnais qu'ils ont fait l'effort de mettre des exercices qui sont tombés récemment. Pour le coup, vraiment, moi j'avais pris un abonnement à l'époque et c'était vraiment bien. Par contre, pour tout ce qui est logique, expression, compréhension de texte, expression, franchement, ils ont pas fait autant d'efforts qu'ils ont fait dans les autres sous-tests. Donc grosse déception parce que pour le coup, c'est un site qui est pas mauvais, il y a une belle interface et tout, mais effectivement, il y a pareil, il y a 15 Taj-Maj. Et les Taj-Maj, tu vois, c'est calcul, conditions minimales, ça va aller, mais les 4 sous-tests, Ok, voilà quoi. Donc assez déçu. Honnêtement, moi je l'avais pris pour m'améliorer en calcul. Si ST Prep n'était pas sorti, j'aurais peut-être conseillé de prendre Teachero pour la partie calcul uniquement. Maintenant, je trouve que c'est léger, tu payes un abonnement normalement pour préparer à tout le test. Et voilà, autant pour moi c'est trop incomplet, pouvoir le recommander. Je m'en suis servi, mais avec du recul quand même, c'est très limité. Moi récemment, j'ai accompagné un élève qui avait un support qu'il avait récupéré de son grand frère, qui datait de 2021. Ouais. C'est l'expert, je sais pas si tu connais. Ouais, l'expert. Oui, je connais. Ouais. C'est un peu moins connu l'expert, mais je l'ai trouvé vraiment pas mal
minimale, Ouais. au moins pour se faire la main. Mhm. Je trouvais que les corrections étaient pas mal détaillées, particulièrement en calcul de conditions minimales. Ouais, Donc là où on a grosso modo le plus besoin de s'entraîner Oui. avec logique, c'est vrai. j'ai trouvé que les corrections étaient très claires. Les grands classiques du Taj Mahal y étaient. Maintenant, c'était pas toujours très à jour, surtout dans les parties linguistiques. Ouais. Mais j'ai trouvé que c'était une bonne base et que c'était assez clair comme manuel. Ouais, c'est vrai. Moi, en vrai, j'ai le même sentiment que toi. Genre, ça m'a grave aidé à bachoter sur les grands classiques, sur les trucs où j'étais pas hyper à l'aise, genre, je sais pas moi, vitesse, temps, distance, trucs comme ça. Maintenant, c'est vrai que, encore une fois, comme tous les autres manuels, ça reste sur la surface. C'est des vieux grands classiques. Ouais. Il y en a encore qui tombent, mais c'est pas le truc avec lequel tu vas aller chercher un meilleur score, tu vois. Ouais, c'est pas le plus optimal. Voilà, c'est pas le plus optimal. Mais c'est un bon livre. Enfin, pour Ouais, moi, ouais, je c'est trouve dans assez mon- peu de défauts, à part son manque d'actualisation. Ouais, pour moi, il est aussi bien que l'officiel, Ouais. même si c'est pas les. Genre, c'est assez rapproché. Et ouais, ça te permet de t'entraîner sur les trucs où tu as du mal. Après, il y a un autre bouquin que j'ai vu. Et là, je pense qu'après, on a fait le tour. Parce que sinon, c'est vraiment des petits bouquins où personne les utilise. Pour le coup, je crois que c'est vraiment. J'en parle parce qu'il y en a peut-être qui l'ont vu sur Amazon ou quoi. C'est vraiment pas le meilleur. Enfin, c'est même un des pires pour être. Enfin, tout en restant respectueux. C'est pas très à jour. Peut-être à l'époque, c'était du renouveau à l'époque. C'était quand c'est sorti. Mais en tout cas, là, maintenant, c'est désuet. Les mêmes problèmes que dans l'essentiel des manuels. Et même, il y a beaucoup moins d'accent sur. Enfin, c'est moins clair la partie cours et tout. Je voulais juste en parler parce que vous l'avez peut-être déjà vu, mais pour moi, il vaut vraiment pas le coup d'être pris. Maintenant, si on devait conclure sur les meilleurs supports pour réviser, toi, qu'est-ce que tu dirais? Je conclurai par un conseil qui est un peu contradictoire. Ouais, Je pense que c'est vraiment une bonne idée de diversifier ses supports, ouais, c'est-à-dire se faire la main sur plusieurs livres. je suis d'accord. Mais je pense qu'il faut quand même ne pas s'éparpiller. Oui. Moi, je connais plein de gens qui ont emprunté 5 livres à la bibliothèque, Ouais. ils font un Taj Mahal dans le GMTM, un Taj Mahal dans Objectif 100, Ouais, un ça Taj c'est Mahal vrai. dans l'officiel, etc. Et c'est ce que j'ai fait moi aussi. C'est vrai? Bah oui. Je pense que ça, c'est assez contre-productif. Tu vas perdre du temps sur les Taj Mahal qui ne seront pas forcément à jour, plutôt que te concentrer sur des corrections qui vont être bien faites, tu pourras trouver ailleurs. C'est vrai, en vrai, avec du recul, c'est bien d'avoir des manuels pour le cours et pour comparer, Ouais. mais je pense qu'il faut avoir, tu vois, un manuel ou un support sur lequel tu dis, vas-y, de toute façon, je sais que ça, c'est les derniers trucs, et donc tu le fais confiance, genre tu dis, c'est ma référence. Ouais, tu vois. ouais. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire ST Prep, c'est qu'on voulait avoir cette référence, vu qu'on est perdu avec tous les supports, au moins, avec l'expertise de Greg et vu qu'on voit les dernières questions qui tombent, on est sûr que c'est des questions qui correspondent, genre on sort pas ça d'un chapeau magique, et je pense que ça peut être intéressant malgré tout d'utiliser plusieurs livres. Grégoire l'a fait, je l'ai fait. Par contre, voilà, pas faire attention parce qu'il y a certaines manières de faire qui sont contre-productives Ouais. et où ça va plus te faire perdre des points et te choper des mauvais réflexes. Ouais, carrément. En conclusion, je devais sélectionner un incontournable. Évidemment, je choisirais ST Prep pour être sûr de ne rien rater, d'avoir tous les cours, d'avoir les questions les plus à jour. Maintenant, je trouverais ça quand même assez malin de se faire la main sur d'autres supports dans lesquels je peux avoir confiance. Donc, dans l'ordre, si je devais en sortir deux, je sortirais quand même le grand manuel du Taj Mahal qui reste un incontournable Ouais. pour se faire les bases. Ouais, très bien. Et l'officiel Ouais. qui reste malgré tout le plus représentatif. Tous les manuels, des questions que tu pourras trouver le jour J viennent directement de la FNEJ. Avec ça, tu es sûr de. Tu peux facile choper 380, 400 si tu bosses bien. Genre. Ouais, plus même. Ouais. 600. Voilà. Ok, bon, bah, en tout cas, on vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On vous laisse aller regarder dans la description pour ST Prep. N'hésitez pas aussi à follow plus d'infos sur les concours ST et plus de conseils pour le Taj Mahal. Et on vous dit à la prochaine. Salut à tous. Ciao, ciao.